Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, deuxième épisode de C'est quoi le problème? On va parler de l'Olympique de Marseille, un club qui littéralement est en feu et qui anime les médias. Et pour en parler, je suis avec mon compère Colin. Salut Colin. Salut Johan, comment tu vas? Ah bah écoute, super, et toi? Bah ça va, pas trop mal. J'ai vu que Sion avait fait un très beau match contre Saint-Gall dernièrement. Ah oui, il y a eu une super victoire de Sion avec un but à la dernière minute de Grgic qui d'ailleurs a marqué un triplé. Oh, ça fait longtemps que j'ai plus vu un aussi beau match de Sion. Je suis très content. Le début du renouveau? Ouais, peut-être pas, mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir Sion jouer bien au moins un match. C'est déjà ça. Mais aujourd'hui, on va pas parler du FC Sion, mais on va parler de l'Olympique de Marseille. Comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est en feu en ce moment. Il y a eu des débordements au centre d'entraînement de l'OM, il y a des banderoles héros d'émission à peu près partout dans la ville. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble. Et d'ailleurs, on peut commencer la vidéo avec un petit débunkage. On va pas parler de l'actualité à très court terme de Marseille, on va vraiment essayer d'aller un petit peu plus dans les détails, de comprendre comment fonctionne le club. Ça veut dire qu'on va pas parler du départ d'André Villas-Boas, on va pas parler des résultats sportifs à court terme. Nous, notre objectif, c'est vraiment de présenter au global l'Olympique de Marseille. Donc déjà, recommençons au début du rachat de l'OM en 2016. Sportivement, ça n'a pas été un échec. Il y a eu des qualifications en Ligue des Champions, il y a eu une deuxième place l'an passé au championnat, il y a eu une finale d'Europa League. Ça marche plutôt bien. On n'est pas sur du très grand Marseille qui va rivaliser avec le PSG, mais on a des vrais résultats et on se dit ça peut marcher de ce côté-là. Même d'ailleurs cette saison, Marseille a aujourd'hui 2 matchs de retard. Alors ils ont fait une très bonne première partie de saison, aujourd'hui ils coulent un petit peu, mais s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard, ils seront quand même 5e du championnat. Et pourtant, ça va pas à Marseille et les supporters grondent énormément. Personne n'est content. Comment ça se fait? Oui, il y a 2 raisons principales. La première, c'est un petit peu tout ce qui est culture foot, supporterisme autour de Marseille. La deuxième, c'est la gestion du club avec McCourt et Jacques-Henri Hérault. Ce seront nos 2 chapitres d'ailleurs dans cette vidéo. Je te propose de commencer avec la première partie, avec la partie culture foot. Donc là, on prend vraiment Marseille en tant quantité footballistique dans le monde. Donc Marseille qui reste quand même un très grand club français avec une grande histoire. Ils ont été jusqu'à aujourd'hui la seule équipe française à remporter la Ligue des Champions. C'est un club qui est très populaire partout dans le monde, notamment en Afrique. C'est aussi un club qui est très très présent dans la ville de Marseille. Pour avoir été moi-même à Marseille, il y a des drapeaux qui sont dans toute la ville, il y a des bars qui mettent vraiment à l'entrée « Ici, supporters de Marseille uniquement ». Et on sent que vraiment, il y a toute une religion du football qui existe autour de ce club de l'OM. Et d'ailleurs, pendant un moment, c'était un peu le club qui représentait la province française face au Grand Paris. Oui, on sait d'ailleurs qu'en France, il y a toujours cette petite guéguerre entre Paris et la province, et Marseille s'est toujours placé en tant que meilleur club de province. Donc si t'étais pas parisien, tu supportais l'OM, pour dire ça schématiquement et sans cracher sur les autres clubs. Sauf que si on regarde aujourd'hui objectivement les résultats de Marseille, c'est plus le cas. Et ça, c'est très difficile à vivre. J'en parlais d'ailleurs avec des supporters de l'OM qui m'expliquaient que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de concurrence avec Paris parce que Paris a des moyens démentiels. Donc Marseille, il n'y a pas vraiment ce sentiment d'infériorité face à Paris. Mais si tu compares par rapport aux autres grands clubs en France, je pense à Lyon, je pense à Monaco, je pense à Lille, aujourd'hui, c'est des clubs qui sont plus hauts, qui sont plus forts que Marseille, qui ont un projet qui est plus stable. Et ça, pour les supporters, c'est quand même très difficile à vivre. D'ailleurs, puisqu'on parle des supporters, il faut aussi relever un point qui est assez important. Malheureusement, c'est la période actuelle avec le Covid. Parce que moi, si je suis supporter d'un club de foot, en l'occurrence le FC Sion, et que je vois que mon club va mal, moi j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller les supporter. J'ai envie d'aller au stade pour être un petit peu le 12e homme et tenter à mon échelle d'être capable de changer les choses. Sauf qu'aujourd'hui, les supporters ne peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont plus le droit d'aller au stade. Et ça peut créer une certaine frustration qui parfois peut donner certains écarts, alors même si on condamne complètement ces actes-là, mais je pense que les émeutes qui ont eu lieu au centre d'entraînement, c'est aussi en partie la frustration des supporters qui est juste en train d'exploser. Et d'ailleurs, en parlant des supporters, ils sont quand même beaucoup moins impliqués dans le club maintenant que les 20 dernières années. Je pense notamment à la vente des abonnements. Avant, la vente des abonnements des virages se faisait exclusivement par les supporters. Maintenant, c'est plus le cas et c'est quelque chose qui a été repris par le club. Et ça, justement, ça a été un des changements majeurs que Jacques-Henri Hérault a fait ces dernières années quand il est arrivé.
il a vraiment voulu changer l'identité et la manière de fonctionner de ce club. Et c'est aussi ce qui lui est beaucoup reproché actuellement. C'est-à-dire que c'était un club, Marseille, qui était très familial, si j'ose dire. Il était géré par énormément d'amoureux de ce club et d'amoureux de la ville. Et Hérault, afin de pouvoir potentiellement faire passer un échelon, un cap à ce club, il s'est dit on va recréer une structure un peu plus corporate, avec des gens plus terre à terre qui ne sont pas là pour le bien du club à court terme, mais pour le bien du club à long terme. Et ce changement, il se voit dans plusieurs secteurs. Premièrement, justement, enlever la vente des billets aux supporters. Et aussi, ils ont licencié pas mal de personnes au sein du club, car justement, il y avait cet amour de Marseille qui était trop fort et qui, d'après Hérault et ses conseillers, nuisait en fait à l'objectivité de ces gens. C'est pour ça qu'ils ont été licenciés. Après, moi, je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou mal, je ne connais pas ces personnes. Mais voilà, il y a ce changement d'identité. Changement d'identité qu'ils ont essayé aussi au niveau du mercato de contrebalancer. Au début de l'ère Hérault, on a vu des anciennes stars de Marseille revenir. On pense à Thauvin, à Payet, à Mandanda. C'est des joueurs qui sont revenus pour très cher d'ailleurs, mais qui sont revenus à Marseille pour réavoir des cadres en fait du vestiaire. Il y a eu d'autres joueurs français qui étaient très intéressants qui sont arrivés, ça a moins bien marché, mais Adil Rami, Patrice Evra, qui sont venus pour donner un peu de l'expérience et du leadership à cette équipe. Et je trouvais que c'était des choses qui étaient plutôt malines, parce qu'on voulait faire revenir des joueurs intéressants, et en fait, on se démarquait du PSG en achetant français, ce que Paris n'a jamais réellement fait. Et je trouvais que c'était un bon moyen de faire et un bon moyen d'avoir un projet différent de celui du PSG. Malheureusement, Marseille n'a pas suivi cette ligne directrice par après, quand on voit un petit peu les différents joueurs qui sont arrivés. Et c'est dommage parce que je trouve que les joueurs aujourd'hui semblent moins vouloir mouiller le maillot pour Marseille. Et cette philosophie était beaucoup plus le cas avant. C'est sûr qu'avant, il y avait une vraie osmose. Tu avais vraiment toute la ville qui allait au stade, qui était vraiment soudée à son équipe. C'était un petit peu le côté, quand Marseille gagne, la ville va bien, et quand Marseille perd, la ville va mal. Exactement. Mais malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a une vraie rupture entre les supporters et le club. Exactement. Et cette rupture, elle est vraiment entre les supporters et Jacques-Henri Hérault. Hérault, il a été pris aussi parce que Marseille voulait son Jean-Michel Aulas, ce président qui prend les devants, qui prend aussi les coups pour protéger un petit peu les petits copains derrière, donc qui prend vraiment cet espace médiatique et qui assume en fait la direction complète du club. Et sa communication, elle est discutable et en tout cas, elle n'est pas du tout appréciée des supporters marseillais. Ils n'aiment pas du tout la façon dont il communique. Il n'aime pas les décisions qu'il prend. Et aujourd'hui, la cassure est vraiment présente. Et la question, c'est est-ce que Hérault doit démissionner ou doit en tout cas partir ? Mon avis, c'est oui. Parce que la cassure est tellement grande avec Hérault qu'il faudra mettre quelqu'un d'autre à sa place parce que Hérault n'arrivera pas à rattraper ça. Oui, malheureusement, je suis d'accord avec toi. Je nuancerai quand même un petit peu le propos. Alors déjà, avant de nuancer le propos, je me demande pourquoi ça n'a pas pété avant. Sachant que Jacques-Henri Hérault est parisien. Et je suis étonné de voir qu'un président de Marseille soit parisien. Enfin, lors du temps de Bernard Tapie et tout ça, ça aurait été juste impossible que ça arrive. Enfin bref, mais on n'est pas là pour parler de ça. En fait, Jacques-Henri Hérault, c'est un problème. Mais pour moi, le virer, ce serait pas la solution. Comme tu as dit, déjà, il a quand même fait certaines choses qui sont bien. Moi, je pense notamment au fait qu'il ait essayé de se rapprocher des clubs amateurs locaux pour essayer justement de retrouver des jeunes pépites dans la région de Marseille qui pourraient jouer dans le club. Mais après, comme tu l'as dit, la communication, etc., tout ça, c'est des choses qui font que ça ne va pas. Mais malheureusement, si tu l'enlèves, ça ne changera pas tout le reste. Ce qui fait qu'en fait, virer Jacques-Henri Hérault, ça permettra juste de gagner du temps. Ça va peut-être calmer un petit peu les supporters. Imaginons que ce soit un président local qui revienne, ça permettrait un petit peu de calmer le jeu. Mais les maux de Marseille sont certainement plus profonds que juste son président. Moi, mon avis personnel, c'est, on l'a dit, il y a vraiment une rupture entre le sportif et le côté business, mais normalement, la personne qui est censée faire ce travail-là, c'est le directeur sportif. Et aujourd'hui, alors il y a eu le cas avec Zubizarreta, aujourd'hui il y a le cas avec Pablo Longoria.
Moi, j'ai tendance à dire que ce qui va pas à Marseille, c'est vraiment ce maillon-là. Il faut vraiment quelqu'un qui soit capable de faire le lien entre le sportif et le business. Et ça, en fait, ça permettrait de donner une certaine adéquation dans tout le club et qu'il n'y ait plus vraiment deux parties qui soient séparées. Et du coup, ça permettrait à Marseille de retrouver un petit peu de sa splendeur et la grandeur d'un club comme il est. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que ça sera le mot de la fin pour cette vidéo. Ça conclut très bien ce sujet. Donnez-nous en tout cas votre avis dans les commentaires et aussi sur notre chaîne Discord que vous trouverez en description de cette vidéo. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Ciao!